Le développement personnel est peut-être en train de ruiner ta vie. Et je pèse mes mots. Tu te demandes certainement comment, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est dingue de penser que le dev perso, ça ruine la vie. Qu'est-ce que dit le dev perso? Le dev perso dit « Toute personne peut devenir plus que ce qu'elle est ». Le dev perso dit également « Si tu veux que ta vie devienne plus, il faut que tu deviennes plus ». Le dev perso dit également « N'est libre dans sa vie que celui ou celle qui est capable d'assumer les responsabilités de sa situation. Tu dois être capable d'assumer les responsabilités des choses qui sont dans ta vie, même les choses que tu n'as pas créées. Donc quand un collègue est très désagréable avec toi, c'est à toi de dire comment est-ce que je peux faire les choses différemment pour ne plus vivre ça. Voilà ce que le dev perso dit. Sauf que le dev perso ne dit rien sur comment est-ce qu'on est censé s'y prendre quand on essaye cette méthode et qu'on n'y arrive pas. J'y arrive pas moi. Comment est-ce qu'on est censé faire quand on est exténué mais qu'on veut quand même une meilleure vie? Comment est-ce qu'on est censé progresser si quand on a fini de se regarder dans le miroir, on se dit « c'est moi le problème, il faut que je change » et qu'on n'arrive pas à changer? Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas antifragile? Si tu ne sais pas ce que c'est antifragile c'est une personne qui est aussi forte que l'adversité que la vie lui oppose. Une personne fragile se couche face à l'adversité. Une personne solide résiste face à l'adversité. Une personne antifragile, c'est une personne qui devient forte à mesure que l'adversité grandit. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas antifragile? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que le temps passe et que de plus en plus, il faut admettre qu'on n'est pas en train d'y arriver? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à dire « ouais, c'est ma faute, machin, faut que je me sorte les doigts du cul ». Mais non, à un moment, il faut avoir de l'autocompassion. J'ai passé les 18 dernières années à travailler sur tous ces sujets-là. J'ai commencé en étant business développeur. Ensuite, je me suis rendu compte qu'avec mes clients, le vrai problème, c'était pas les stratégies business ou la connaissance qu'ils avaient, mais plutôt l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes et l'alignement qu'ils avaient avec ce qu'ils proposaient. Et donc, je me suis dit, il faut que je bosse sur l'humain. J'ai mis le paquet sur l'humain et je me suis rendu compte que la plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais faire de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes la relation la plus importante de leur vie. Il y en a plein qui font de la relation qu'ils ont avec l'argent la relation la plus importante de leur vie. Il y en a qui font la relation qu'ils ont avec leur famille, la relation la plus importante de leur vie. D'autres qui font la relation avec leur corps, ou d'autres avec leur enfant, ou d'autres avec leur conjoint, ou d'autres avec le regard des autres. Mais c'est jamais la relation que j'ai avec moi-même. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à bosser comme un fou. Et j'ai fait le programme Self-Love, 1, 2, 3 éditions. Ensuite, j'ai sorti Self-Love Revolution, qui a aidé des centaines de personnes à connecter avec eux et à ouvrir des portes incroyables. Il y en a qui sont devenus des leaders aujourd'hui, juste parce qu'ils ont suivi ce programme-là. Thierry m'a dit que je pouvais inspirer des millions de femmes et que je devrais écrire un livre. Je l'ai pas pris au sérieux et puis... Il est vendu à plus de 500 exemplaires dans le monde. Avant, je disais que j'étais coiffeuse. Maintenant, je dis que je suis chef d'entreprise d'un salon de coiffure, visagiste. J'avais comme objectif de gagner 500 €. Maintenant, il y a des mois où je fais x10. Cette année, on a signé aujourd'hui 130 mandats. Et si j'en parle ici, c'est pour dire que à un certain niveau, tu ne peux pas juste te culpabiliser. Il y a un enfant en toi, c'est ton tout premier enfant. Et tu peux pas, quand ton enfant essaye du mieux qu'il peut de faire quelque chose, juste lui dire « mais t'es con ou quoi là ? Tu fais que de la merde ». Ça n'a pas de sens, personne ne ferait ça avec son enfant. Peut-être que c'est parce qu'il y en a qui ont grandi et on leur a fait ça quand ils étaient enfants, qui croient que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais si demain t'as un enfant et que tu l'aimes et que tu veux le voir grandir, il n'y a pas un monde où ça te viendra à l'esprit, pendant qu'il est en train de faire de son mieux, de s'impliquer, et malheureusement il se trompe, que toi tu commences à lui dire « mais t'es complètement con ou quoi ?» Ça viendrait à l'esprit de personne qui aime son enfant. Pourtant c'est comme ça qu'on se parle au quotidien. Donc on ne peut pas continuer à croire que dev perso rime avec culpabilisation systématique. Il est temps de regarder un peu plus en détail ce qui se passe en nous. Un autosabotage inconscient, par définition, c'est inconscient. Comment tu peux t'en vouloir pour un truc inconscient? Les normes que tu as, c'est quelque chose qui s'est ancré en toi il y a tellement longtemps que c'est inconscient. Les blessures que tu as, ça s'est créé il y a tellement longtemps que c'est inconscient. Il y a même des gens comme Lise Bourbeau qui partent du postulat qu'une blessure, tu nais avec. C'est-à-dire que ton parent avait une blessure à guérir et l'univers ou Dieu lui a envoyé un enfant avec une blessure correspondante avec celle que lui a à guérir pour que vous puissiez vous guérir l'un et l'autre. Il y a des théories qui vont jusque-là. Donc, ce ne sont pas des choix que tu as faits. Tu n'as pas choisi où tu allais naître, tu n'as pas choisi qui allait être ton père, tu n'as pas choisi qui allait être ta mère, tu n'as pas choisi où tu allais à l'école, comment est-ce que les profs allaient te traiter, tu n'as pas choisi comment est-ce que l'environnement dans lequel tu as eu tes premiers rêves allait te soutenir ou pas, tu n'as pas choisi tout ça, tu as essayé de composer avec, tu as fait du mieux que tu as pu. Donc, ça ne sert à rien de se culpabiliser indéfiniment. Oui, il faut prendre la responsabilité de sa vie, mais il faut savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
Quand tu as essayé toute ta vie de faire du mieux que tu peux et que tu es resté sous un plafond de verre, il est temps que tu testes autre chose. Il est temps que tu testes l'autocompassion. Il est temps que tu te poses la question, et si en fait, il y avait réellement une part de moi qui était restée sous verrou? Parce que moi, c'est ce que moi je pense. Je pense que dans le parcours d'une vie, il y a des expériences, et certaines de ces expériences mettent sous verrou des parts de toi. Il y en a qui ont perdu 80% de la confiance qu'ils avaient en eux quand ils avaient 4 ans. Et depuis tout ce temps, elle est sous verrou. Il y en a qui ont perdu 50% de leur créativité quand ils ont divorcé. Et depuis tout ce temps, c'est sous verrou. Il y en a qui ont perdu leur amour pour eux-mêmes, leur capacité à croire qu'ils sont dignes d'amour quand ils ont découvert qu'ils avaient une maladie ou qu'ils n'étaient pas la fierté de leurs parents. Et tout ça, ça s'est mis sous verrou. Et donc, ce qu'on met en place, ce qu'on crée pour que toute personne qui veut débloquer son plein potentiel puisse le faire, c'est une expérience où on retourne à ces moments-là et on fait péter les verrous. Et quand tu fais péter les verrous, tu es exactement à un endroit qui te permet d'exprimer tout ce qui dort en toi. Et les exercices de conditionnement, les exercices d'alignement, les exercices de libération sont justement des exercices qui vont permettre de faire parler la part de toi qui depuis tout ce temps se taisait. Et une fois qu'elle parle, des perspectives s'ouvrent. Et une fois que les perspectives sont ouvertes, tu peux faire un plan sur la base de ces perspectives. Et une fois que tu as le plan, il te suffit de t'aligner avec cette identité. De ne plus être cette ancienne version de toi qui a laissé tant de choses sous verrou, mais être la nouvelle version de toi qui a fait péter les verrous et qui s'autorise à faire ce qu'elle est appelée à faire et à payer le prix, qui s'autorise à décevoir des gens, qui s'autorise à contrarier des gens, qui s'autorise à rejeter des gens. Parce que oui, on a le droit de dire « c'est pas avec toi que je veux travailler ». On a le droit de dire « c'est pas avec toi que je veux être ami » ou « c'est pas avec toi que je veux être en couple ». C'est pas avec toi que je veux marcher au quotidien. On a le droit. Ça fait des années qu'on s'est enlevé ce droit-là. Ça fait des années qu'on n'ose pas décevoir, qu'on n'ose pas contrarier, qu'on n'ose pas trop briller. On a le droit. Tu t'alignes avec ça. Une fois que tu es aligné avec ça, il n'y a plus qu'à se conditionner. Il n'y a plus qu'à savoir où est ton feu, quelles sont les passions que tu dois maintenir en toi et comment est-ce que tu dois les protéger. Non seulement les protéger des antagonistes, des gens qui ne veulent pas te voir réussir, mais également les protéger des personnes qui t'aiment et qui pensent que tu es en train de viser trop haut. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui t'aiment et qui disent « Non, tu vises trop haut, tu devrais pas y aller. J'ai qu'une seule vie, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Je devrais pas y aller, pendant combien d'années encore je devrais pas y aller? Qu'est-ce que tu me racontes ?» Il existe un moyen de pulvériser tes limites en une seule journée. Si vous vous posez la question, comment ça se fait que plein de gens passent des caps dans leur vie et moi, j'ai toujours pas passé le même cap qui est devant moi depuis tant de temps? Bienvenue dans votre journée de transformation personnelle. Tu peux remettre ta vie sur les rails en une seule journée, en une seule expérience. Et cette expérience, je l'ai nommée le séminaire Level Up. Il y avait des blocages au niveau des blessures de l'abandon et de l'amour que je ne me portais pas à moi-même. Mais là, il y a eu des déclics. Ça m'a apporté énormément de choses. J'ai changé toutes mes relations. J'ai lancé une activité à la base pour gagner 500 € de plus par mois pour qu'au final, le mois dernier, c'était x10 par rapport à l'objectif. Offrez-vous cette place de séminaire. Il suffit d'une seule expérience, suffisamment intense. Yes, 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 yes. Incroyable, au-delà de mes espérances. Très riche, génial. Une journée pour pulvériser tes limites. Il y a cette dimension encore plus grande. J'ai ce qu'il faut. Je suis qui il faut. Regarde d'énergie. C'est ma vie. Viens vivre une expérience sans précédent qui va te bouleverser et te changer au plus profond. Viens t'ancrer sur une fréquence mentale et émotionnelle positive et durable. Viens trouver la fréquence de ta réussite.